Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, on a quelques réactions à ce sujet puisqu'on a déjà publié dès hier un article sur Facebook concernant votre rubrique, Emmanuel. Les gens réagissent à cette question. Il y a plusieurs commentaires. Un de Mamina qu'il serait plus simple de nous dire ce que l'on peut encore manger de nos jours. Un avis de Norbert qui dit qu'en général, pour les Européens, leur organisme est habitué aux toxines produites par le lait. Et une blague de David qui, après la viande, les laitages, le lobby pro-végétarien, voire pro-insecte, nous guetterait-il, dit-il. C'est ça, c'est un coup des végétariens, Rodolphe. Il y a un vrai débat autour des laitages aujourd'hui. Alors moi, malheureusement, je ne suis pas corrompu. J'invite les candidats à me corrompre s'ils veulent, mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, et les lobbies végétariens encore moins. Ça ne m'étonne pas, les commentaires, puisque les laitages, parmi les aliments les plus débattus, qui font polémique, les laitages sont vraiment ceux qui sont numéro un. C'est vraiment le débat à savoir si c'est bon, si c'est mauvais. Ça fait des années que ça dure, et les ouvrages pour les laitages ou contre les laitages paraissent toutes les semaines. Alors aujourd'hui, vous allez nous dire la vérité. Alors, je vais vous donner mon avis et j'ai étayé justement mes arguments sur le livre de Thierry Soucard, qui est un journaliste d'investigation qui est très sérieux. On voit la couverture à l'image. Les mensonges et propagande. C'est un ouvrage qui est paru en 2007. Alors c'est du Thierry Soucard, c'est un petit peu provocateur, mais c'est difficile de ne pas être d'accord avec ses arguments, puisque Thierry Soucard est quand même un journaliste très très carré, et le nombre d'études qui viennent étayer ses arguments sont quand même vraiment très intéressantes. Je vous invite à le lire, parce que Thierry Soucard, comme ce que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire que le lait est un poison mortel, mais simplement pour dire que aujourd'hui les conseils qu'on donne, c'est-à-dire 3 à 4 laitages par jour, sont complètement aberrantes. C'est un conseil lié à l'industrie laitière, c'est ce qu'il dit dans son livre. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que là, effectivement, pour pas choquer les lobbies, on dit 3 à 4 laitages par jour, mais 3 à 4 laitages par jour, c'est absolument ridicule. Si vous voulez développer votre argumentaire en plusieurs points, Rodolphe, avant que la chronique ne soit terminée, donc il y a une question de protéines dans les laitages. Alors en fait, les laitages, contrairement au gluten, c'est 4 ou 5 problèmes différents. C'est-à-dire que les laitages, c'est d'abord des protéines qui sont potentiellement allergisantes. Il y a des maladies où on diagnostique l'allergie aux protéines de lait de vache dès le plus jeune âge. On a le problème des facteurs de croissance, c'est-à-dire que le lait est normalement un aliment qui est fait pour nourrir et faire grossir les petits veaux très rapidement. Donc en fait, c'est les facteurs de croissance dont on parle longuement dans le livre, c'est l'IGF-1. L'IGF-1 qui est un facteur de croissance qui va faire grossir, donc qui serait responsable d'obésité. Donc là aussi, les arguments... on n'a pas besoin, nous... Voilà, les arguments qui disent que le lait fait maigrir, c'est absolument stupide, il ne faut pas exagérer. Voilà, mais donc ce facteur de croissance serait responsable d'obésité, mais surtout pourrait déclencher et surtout aggraver des cancers de l'ovaire, de l'utérus, de la prostate. C'est déprimant tout ça. J'ai pas fini, Virginie. On a parlé donc des protéines, on a parlé des facteurs de croissance, on a les hormones sexuelles, puisque les vaches allaitantes, par définition, sont soumises à des hormones qui provoquent la montée de lait, et donc qui contiennent de nombreux œstrogènes, qui là aussi sont sujets à controverse. Et puis enfin, on a le calcium. Le calcium. C'est bien ça. Ah ben alors, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que toutes les études indépendantes, donc j'insiste bien sur le mot indépendante, montrent que le calcium du lait n'améliorerait pas, ne lutterait pas contre l'ostéoporose. Ah, donc quand on dit aux gens ou aux dames qui sont concernées par l'ostéoporose, mangez bien des yaourts et tout, c'est pas... À court terme, peut-être, c'est même pas sûr. À court terme, peut-être. À long terme, c'est sûr. Alors, il y a évidemment des études qui sont financées par l'industrie du lait qui disent que c'est très bien, et toutes les études indépendantes disent le contraire. Ce qui est sûr et certain et irréfutable, c'est que sur une carte mondiale, les pays où il y a le plus d'ostéoporose, c'est le pays où on consomme le plus de lait. Mais on trouve du calcium dans d'autres aliments, dans des fruits, dans des effectivement, les sources principales du calcium, ce sont les fruits, les légumes, l'eau minérale, l'eau du robinet, les amandes, les fruits secs, etc. Et ça, c'est du calcium qui est alcalin. Souvenez-vous de ma chronique sur le régime anti-acide. Si les aliments sont alcalins, ils aident le calcium à se fixer. Si les aliments sont acides, au contraire, ils vont favoriser l'ostéoporose. Bon, vous nous avez déprimé, Rodolphe. Alors comment on fait si Clémentine, devant la télé, elle est avec son bol de lait ou avec son petit bout de fromage, on n'en mange plus, on fait quoi? Non, soyons clairs, le lait n'est pas un poison, c'est comme le gluten, c'est comme les graisses saturées ou les sucres rapides, ce sont des aliments plaisir. Mon discours depuis le début, depuis la rentrée, c'est de dire qu'il y a des aliments qui sont des aliments santé, qui sont les fruits, les légumes, les graisses insaturées, les poissons, les fruits secs, etc. Et puis il y a des aliments plaisir, dont font partie les laitages,
le pain, les bonbons, les sodas, etc. Et cela, il faut en manger de temps en temps, des aliments qui sont les aliments de qualité, mais pas se gaver 3 à 4 fois par jour de laitage bas de gamme. Merci beaucoup Rodolphe, à la semaine prochaine. Vous retrouvez bien sûr l'intégralité de cette rubrique.